Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour notre deuxième vidéo du mois de février. Donc ça va être un yoga qui va être un peu plus doux que d'habitude. Ça va quand même être un yoga en mouvement, mais on va prendre le temps vraiment de bien étirer le corps, particulièrement les jambes, mais aussi le reste du corps. J'ai pris avec moi un coussin parce que j'ai pas de briques, mais vous pouvez prendre si vous avez des briques ou un oreiller, un coussin, un zafou, un bolster, peu importe. Ça pourra nous servir quand on sera dans les étirements pour un petit peu ajuster nos postures. Et on va pouvoir commencer assis en tailleur. Si on va être assis de manière plus confortable, on peut s'asseoir justement sur le coussin. On trouve sa posture assise et on va juste prendre le temps de fermer les yeux. Vous sentez déjà que vous laissez bien les épaules et les bras se relâcher. Et dès le début, vous allez mettre en place votre respiration par le nez. En essayant de rallonger un peu l'inspiration et rallonger un peu l'expiration. Et dès le début, en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir amener main droite sur le côté droit du tapis. Inspirez, tendre bras gauche vers le haut, pliez le bras gauche, ramenez la main derrière la tête, la main gauche derrière la tête, et on va venir en flexion vers la droite. De là, j'étire tout le côté gauche de mon buste. On essaye de garder la poitrine tirée vers l'avant, le dos qui se cambe pas trop. Prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez main gauche sur le côté gauche du tapis. Inspirez, tendez bras droit vers le haut, pliez le coude droit, main droite derrière la tête. Et on vient en flexion vers la gauche. Ici, je sens tout l'étirement au niveau du côté droit du buste. Un petit peu dans le dos, on prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Toujours les yeux fermés, on peut ramener les paumes de main sur les genoux. Et on va mobiliser un petit peu sa colonne vertébrale. On inspire, on tire la poitrine vers l'avant, les épaules vers l'arrière. On peut monter légèrement la tête vers le haut. Et au contraire, quand j'expire, je viens arrondir mon dos. Je rentre le menton vers le sternum. Encore une fois, longue inspiration. Et longue expiration. Et dernière fois, longue inspiration. Trouvez de plus en plus de mobilité et longue expiration. Très bien, toujours les yeux fermés, inspirez, revenez dans un donut, vous allez pouvoir tendre les bras vers le haut. Et vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et vous allez créer une flexion vers l'avant en essayant de relâcher la tête, relâcher les bras. Et ici, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et doucement dérouler votre dos pour vous redresser. Super, très bien. On va pouvoir enlever le coussin si on l'avait sous les fesses. On peut le garder proche de soi pour la suite. On va passer directement dans une posture de la table. On essaye d'avoir les doigts bien ancrés sur le sol, les paumes de main à peu près alignées sous les épaules. Et vous allez inspirer, laisser le dos se creuser. Et on expire, on arrondit le dos. Bien, juste une fois dans cette posture. Puis revenez dans un dos neutre. Très bien. Et vous allez inspirer, ramener pied droit à l'extérieur de la main droite. Décaler un petit peu le genou gauche vers l'arrière et on est directement dans la posture du lézard. Ici, c'est difficile de garder les mains sur le sol. On peut se servir de son support, mettre les mains sur l'oreiller, sur les briques, peu importe. Si on se sent très à l'aise dans cette posture, qu'on a envie de mettre les avant-bras sur le tapis, on n'hésite pas à le faire. On peut aussi mettre les avant-bras sur son support. C'est à vous de voir. On va rester quelques respirations. Si on a besoin de trouver un petit peu du mouvement de droite à gauche, on n'hésite pas à le faire. Et si carrément on connaît d'autres variations, qu'on a envie de prendre d'autres variations, on peut y aller aussi. On essaye de rallonger sa respiration, de se reconcentrer sur son souffle. On laisse les muscles au niveau des jambes s'étirer, les adducteurs droits, le psoas gauche aussi.
Prenez encore une longue respiration. Très bien. Et de là, vous allez retourner les orteils gauches, soulever le genou gauche et on se donne une petite impulsion pour ramener le genou gauche vers l'avant et on vient s'asseoir sur le sol. Directement, on va pouvoir passer le pied droit à l'extérieur de sa jambe gauche. Super. Et on va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et là, on va venir dans une torsion vers la droite. Le buste, il va tourner vers la droite, la main droite vient vers l'arrière et le bras gauche enroule le genou droit. Super, très bien. Continuez, j'inspire, j'allonge bien mon dos et j'expire, je viens chercher à engager le centre du corps et je trouve plus de torsion. On prend encore 3 respirations ici. Essayez de bien relâcher les épaules. Encore 2 respirations. Et dernière respiration. Très bien, et vous revenez vers le centre. Ici, je vais vous donner plusieurs options. Je vais vous montrer la première option. On est dans cette position. Si on y arrive, on va pouvoir prendre son pied droit, le décaler un peu sur le côté et essayer que les genoux se rapprochent l'un vers l'autre. Si vous pouvez être dans cette posture, restez dans cette posture. Si jamais c'est trop difficile pour les hanches, notamment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décroiser les jambes et on va s'asseoir dans une position en tailleur avec la jambe droite, le tibia droit qui passe devant le tibia gauche. Là, vous voyez, ma jambe droite, elle est devant ma jambe gauche. C'est à vous de voir, vous avez les 2 options. Soit je suis ici, si je peux, je garde mes 2 genoux ensemble, ou mes 2 genoux qui veulent se rapprocher l'un de l'autre. S'ils sont espacés, c'est pas grave, mais on a envie qu'ils se rapprochent. Super, et vous allez pouvoir inspirer, tendre les bras vers le haut, chercher à vous grandir, et vous expirez, vous trouvez une flexion vers l'avant. Là, on peut se servir du coussin si on veut, le mettre sur le sol, le mettre entre la tête et le genou, ou ne pas se servir de support, c'est à vous de voir dans tous les cas, que vous soyez dans la même posture que moi ou dans la variation avec la jambe droite devant la jambe gauche. On a envie de sentir la fesse droite qui s'étire. On essaye de ne pas bloquer la respiration dans cette posture. Le souffle se rallonge progressivement. On essaye de se concentrer sur soi, sur son corps, sur sa respiration. Vous allez prendre encore 3 longues respirations. On prend une dernière respiration. Et vous allez pouvoir vous redresser. Super, décroisez les jambes. Prenez votre support, vous pouvez juste mettre le support sous les genoux. Et on va laisser les jambes se tendre plus ou moins. Si jamais on a envie de ne pas avoir de support, on peut le faire aussi. Et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et vous expirez, vous créez une flexion vers l'avant. Là, vous n'êtes pas obligé d'attraper les pieds, on peut attraper les chevilles, on peut laisser les bras se reposer sur le tapis, c'est à vous de voir. Mais on a envie de sentir l'arrière du corps qui s'étire, ça peut être l'arrière des jambes, mais aussi le dos, les 2 parties du corps s'étirent. Et pareil, ici, vous restez concentré sur votre souffle, sur votre respiration, vous essayez de vous raccrocher aux détails de ce que vous ressentez. Peut-être que vous sentez progressivement de plus en plus de relâchement, de détente, d'étirement au niveau du corps. Vous prenez encore 3 longues respirations ici aussi. Super, et inspirez, redressez-vous. Laissez les jambes se replier, on peut enlever le support, on repasse dans la posture de la table. Et de la posture de la table, je retourne mes orteils et je vais prendre le premier chien tête en bas. Chien tête en bas, j'essaie toujours de laisser le dos s'allonger. Les genoux, eux, peuvent être plus ou moins pliés, c'est à vous de voir. N'hésitez pas à trouver du mouvement ici, fléchir un genou, fléchir l'autre. On va prendre 5 respirations ici, on essaie de vraiment bien repousser le sol avec les mains. Encore 3 longues respirations.
Très bien, et après cette posture, vous allez pouvoir poser les genoux sur le sol. On a les genoux écartés, les pieds plutôt l'un vers l'autre, ensemble. Et je passe dans une posture de l'enfant, je vais garder les bras tendus vers l'avant. Et dans cette posture, vous allez pouvoir décaler les deux mains vers la droite de votre tapis et vous pouvez poser la main gauche sur la main droite. Là, on cherche à étirer les côtés du corps pour plus d'efficacité. Essayez de garder la poitrine, le buste tiré en direction du tapis. On essaye de ne pas ouvrir l'épaule gauche vers le haut. Vous essayez de sentir tout le côté gauche qui vient s'étirer au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes. Puis doucement, vous ramenez les mains vers l'avant et on va faire la même chose de l'autre côté. On décale les mains vers la gauche et on peut poser sa main droite sur sa main gauche. Pareil, ici, j'essaye de garder la poitrine tirée en direction du sol. Et doucement, vous ramenez les mains vers l'avant, vous ramenez le regard entre les mains. Et on se replace dans la posture de la table. On va faire la même chose de l'autre côté. Quand vous inspirez, ramenez pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Décalez un petit peu le genou droit vers l'arrière. Et encore une fois, comme tout à l'heure, on peut se servir du support ou pas, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin d'un peu de mouvement, vous prenez du mouvement. On essaye vraiment de sentir l'étirement qui arrive progressivement dans le corps. Si jamais il y a des grosses douleurs, que c'est trop intense, on bouge un petit peu, on essaye d'ajuster. Vous êtes chez vous, vous n'hésitez pas à utiliser vraiment des supports. Prendre des pauses à tout moment si besoin. Prenez une dernière longue respiration. Et de là, vous retournez les orteils droits, vous soulevez le genou droit. Et comme tout à l'heure, on vient ramener le genou droit vers l'avant. Puis on s'assoit sur le sol. Et on va passer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et inspirez, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, torsion vers la gauche. J'amène le bras gauche à l'arrière du tapis et mon bras droit, il enroule mon genou gauche. Super, ici j'essaye d'étirer les fessiers et en même temps je me retrouve dans ma torsion. Pensez, j'inspire, mon dos s'allonge et j'expire, je trouve un peu plus de torsion. Encore 3 longues respirations. Très bien, et inspirez, vous revenez vers l'avant. Comme tout à l'heure, si on peut, on décale un petit peu le pied gauche sur le côté, on ramène les deux genoux ensemble. Si c'est pas possible, on prend la posture où j'ai la jambe gauche, devant la jambe droite cette fois-ci. À vous de voir, essayez d'ajuster. S'il y a des petites douleurs aux genoux, aux chevilles, on ajuste aussi. Et une fois que vous êtes prêt et prête, vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et vous expirez, vous créez votre flexion vers l'avant. N'hésitez pas à utiliser le support, comme je le disais. Peu importe que ce soit les briques, on peut les poser sur les genoux pour soutenir la tête. Si jamais si l'étirement il est trop compliqué pour le corps en créant une flexion vers l'avant, on peut aussi rester droit, évidemment, au niveau de son buste. Vous prenez encore 3 longues respirations. Très bien, et on inspire, on vient se redresser. On va décroiser ses jambes, juste ramener les pieds vers l'avant, espacer largeur du tapis, en ouvrant un peu les pieds vers l'extérieur et on laisse les mains venir vers l'arrière, les doigts vers l'arrière du tapis. Et on va juste inspirer, garder la tête vers l'avant. Et quand j'expire, je monte le bassin vers le haut. Et inspire, je repose. Et expire, je pousse le bassin vers le haut. Et encore une fois, inspire, je repose. Et expire, je pousse le bassin vers le haut. Super. Et vous ramenez les fessiers sur le sol. Et de là, on va ramener ses plantes de pied ensemble. On va attraper ses pieds ou ses chevilles avec ses plantes de pied. Ici, vous trouvez un espace confortable quand même entre les pieds et le bassin. Et on va inspirer, allonger le dos.
Et quand j'expire, je laisse mon dos s'arrondir et je viens créer une flexion vers l'avant. Là, pareil aussi, le support, il peut nous servir pour venir reposer la tête. Les mains, on les met où on veut, à l'intérieur des jambes, à l'extérieur, c'est à vous de voir. Et s'il y a des douleurs aux hanches et aux chevilles, on n'hésite pas à ajuster un petit peu à quel point les chevilles sont proches ou loin du bassin. Là aussi, on essaye de laisser le haut du corps, la tête se relâcher. Les jambes vont se détendre progressivement, les adducteurs, l'intérieur des cuisses vont se détendre progressivement. On prend encore 3 longues respirations. Et après ces 3 longues respirations, vous allez pouvoir vous redresser. De nouveau, ramenez le support devant vous, ramenez les jambes ensemble. On va juste ramener les mains vers l'arrière. Et on peut laisser les genoux aller d'un côté, de l'autre. Super. Je vais replier mes jambes, repasser dans ma posture de la table. Et de nouveau venir dans le chien tête en bas, retourner les orteils, pousser sur les mains, allonger le dos. Et trouver votre chien tête en bas. Très très bien. Essayez de bien relâcher la tête, bien pousser sur vos mains. On crée de la force au niveau du haut du corps. Et sur la prochaine inspiration, on va pouvoir tendre jambe droite vers l'arrière. Et quand j'expire, je vais ramener pied droit entre les deux mains. Je pose le genou gauche à l'arrière sur le sol. Si c'est douloureux, je peux mettre le support sous mon genou. Et je me redresse ici. Je vais juste poser mes avant-bras sur mon genou droit. Et je vais rester quelques respirations. Si ici c'est trop intense, que vous voulez mettre les mains sur le sol, vous n'hésitez pas à mettre les mains sur le sol aussi. On peut aussi se tenir à quelque chose si on a quelque chose près de soi. Très bien, là on va laisser surtout le psoas gauche s'étirer ici, à l'avant de la cuisse gauche. Essayez de ne pas trop cambrer le dos. On va prendre encore 3 longues respirations. Eh bien, vous allez ramener les mains sur le sol ou sur des briques ou sur d'autres coussins et laisser votre jambe droite plus ou moins se tendre. Ici, on est dans le demi-grand écart. On ajuste un peu la position de son talon. Et on étire l'arrière de sa jambe droite ici. Si ça tire trop, on n'hésite pas à plier un peu sa jambe droite. On essaye d'équilibrer son bassin. Pour ça, on tire la hanche droite vers l'arrière. On pousse la hanche gauche vers l'avant. Prenez encore une longue respiration. Et doucement, repliez votre jambe droite. Et on va se retrouver dans le chien tête en bas. On ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et on se retrouve dans son chien tête en bas. On prend 3 respirations avant de faire la même chose de l'autre côté. Tête bien relâchée. Une dernière respiration. Et vous allez pouvoir inspirer, tendre jambe gauche vers l'arrière. Et vous expirez, vous ramenez pied gauche entre les deux mains. Pareil, je pose mon genou droit à l'arrière sur le sol. Si j'ai besoin, je peux ramener un coussin sous mon genou. Et de là, je viens poser mes avant-bras sur ma cuisse, sur mon genou gauche, pardon. Et on prend quelques respirations ici. On n'hésite pas à ajuster la posture si on a besoin. On laisse le psoas droite à l'avant de la cuisse droite bien s'étirer ici. Normalement, on le sent vraiment avec cette posture. On prend encore 3 longues respirations. Essayez vraiment de ne pas raccourcir le souffle, c'est important. Et vous ramenez les mains sur le sol ou sur le support et demi-grand écart. On laisse jambe gauche se tendre.
On prend 2 dernières longues respirations. Et doucement inspirez, repliez votre jambe gauche, repassez dans le chien tête en bas une dernière fois. Très bien, et de là vous allez poser les genoux sur le tapis, ramener les fesses vers l'arrière, faites passer les jambes devant vous. Et on va terminer ici avec nos postures. Au sol, on peut garder le coussin, la brique proche de soi. Et on va s'allonger sur le dos. Très bien. Prenez le temps de vous allonger sur le dos, essayez de vous mettre de manière à être bien confortable. Et on va plier les genoux, ramener les pieds sur le sol espacé de la largeur du bassin. Bras le long du corps, on va venir dans un demi-pont et on va inspirer, pousser sur les pieds et monter le bassin vers le haut. Si vous connaissez d'autres variations que vous voulez prendre, n'hésitez pas à le faire. On essaye que les genoux ne s'écartent pas trop sur le côté, ils ne rentrent pas non plus vers l'intérieur, ils restent à peu près au-dessus, alignés avec les chevilles. Prenez encore une longue respiration. Et à la fin de cette expiration, vous ramenez le dos sur le sol. Super. Ici, on va prendre son coussin, sa brique, peu importe. Et on va soulever le bassin et juste glisser le coussin sous le bassin. Donc, on n'est vraiment pas au niveau des lombaires, pas du dos. On est vraiment le plus bas possible, vraiment sous les fesses. Et de là, on va soulever les pieds et venir tendre les pieds vers le haut. Et on va prendre quelques respirations ici avec les jambes tendues vers le haut. C'est trop inconfortable de rester comme ça, peut-être que vous pouvez mettre les jambes contre un mur. Si vous avez un mur proche de vous, on ne va pas rester très longtemps. On essaie d'être plutôt immobile au niveau des orteils, pas trop les bouger. On va créer du relâchement ici pour les jambes progressivement. On va prendre encore 5 longues respirations. Essayez de rester attentif à ce qui se passe au niveau du corps, au niveau des jambes, au niveau des pieds, des orteils. Est-ce qu'on est impatiente que cette posture se termine? Encore 3 longues respirations. Encore une longue respiration. Et doucement, on va rebouger les orteils, rebouger les pieds et venir plier les genoux. On peut tirer les genoux vers la poitrine, les attraper avec les mains, les avant-bras. Et doucement, on va pouvoir enlever le support qu'on avait sous les fesses. Et on va terminer ici avec une torsion du buste. Vous allez laisser les bras s'ouvrir de chaque côté du tapis. Et doucement, ramener les 2 genoux sur le côté. Si jamais c'est plus confortable, on peut mettre un coussin, un support sous les genoux ou entre les genoux, ou même les 2. Pareil, ici on veut laisser le dos s'étirer. N'hésitez pas à fermer les yeux. Prenez encore une longue respiration dans cette torsion. Et après cette longue respiration, ramenez les 2 genoux vers la poitrine. Et on va pouvoir faire la posture de l'autre côté. On laisse les genoux aller de l'autre côté. Là aussi, si on n'hésite pas à ajuster sa torsion pour avoir plus ou moins de torsion. Prenez encore 2 longues respirations. Et après ça, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, attraper les genoux de nouveau avec les mains, les avant-bras et laisser le dos s'arrondir un tout petit peu si c'est confortable pour vous. Bougez un tout petit peu de droite à gauche.
Et vous allez pouvoir trouver une position allongée sur le dos confortable pour le Shavasana. On n'hésite pas, si on a besoin de se servir du coussin pour ajuster cette posture, on le fait. Et dans cette posture de Shavasana, on va juste essayer de détendre le corps tout en restant concentré sur sa respiration, sur son corps. La respiration, elle peut être par le nez, par la bouche, on s'en fiche. Prenez un instant pour observer comment vous vous sentez après la pratique. Peut-être que vous pratiquez au début de journée, peut-être en fin de journée. Vous laissez la possibilité au corps de se relâcher complètement, d'être lourd, d'être détendu sur le sol, sur le tapis. Et vous prendrez dans cette posture autant de respiration qu'il vous faut pour essayer de relâcher le corps. Je vais vous remercier pour cette pratique tous ensemble et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de yoga. Merci à tous. Merci beaucoup. Si jamais vous avez aimé cette pratique ensemble et les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo. Évidemment, si ça vous a plu, ça me soutient beaucoup. Merci à tous et très bonne journée.